Tout acte spirituel que tu prends au sérieux finira par te payer. Mais si que tu ne prends pas au sérieux, et là moka moko oyo et changera ba via bat. Mais ce qu'on s'en au sérieux, yaya olia lipa ya ba arabe na jia raisin et changer pelode. Ça n'apportera aucun changement. Mais kaka lipa wana na ji wana o asali yango na conscience. Vie na ye doit changer complètement. Parce que dans les actes spirituels, c'est la conscience avec laquelle tu fais qui compte. Amen. Restons debout s'il vous plaît, soyez les bienvenus en cette soirée. Nous prenons notre texte d'hier, Psaume chapitre 11. Psaume chapitre 11, le verset 3. Psaume chapitre 11, le verset 3. Est-ce que vous y êtes? Est-ce que vous y êtes? On va lire ensemble 1, 2, 3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Amen. Amen. Mettons-nous s'il vous plaît dans la présence de Dieu. Hébreux chapitre 11. Le verset 8 au verset 10, il est écrit: c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce soir est une soirée particulière parce que nous allons beaucoup prier. Nous sommes en train de parler de traiter avec les mauvais fondements de nos familles. Et hier, nous avions commencé à expliquer comment est-ce que lorsque les fondements d'une personne est renversé, le juste même ne sait rien faire. Tu te retrouves impuissant, incapable d'échanger quoi que ce soit par rapport à ce qui arrive à ta vie. Parce que simplement les fondements de ta vie sont renversés. Quand on parle des fondements renversés, on est simplement en train de parler d'un mauvais fondement. Un fondement qui est établi sur des mauvaises bases. Alléluia. Amen. Lorsque Jézabel est entrée en Israël, elle a entrepris une très grande mission avec tous ses prophètes. Sa mission était celle de commencer à renverser tous les autels de Dieu. Le fondement de l'alliance d'Israël était établi sur les autels. Les patriarches rencontraient Dieu sur les autels.
Au temple, ils allaient offrir sur des autels. Et cette femme a commencé à faire un travail spirituel fort. Et ce travail consistait à renverser les autels de Dieu. Et dès l'instant où il a commencé à renverser les autels, la prochaine étape, c'était de pousser le peuple à briser les alliances. Et l'étape qui a suivi après cela, c'était de commencer à tuer les prophètes. Lorsque les fondements sont renversés, que ferait le juste? Les prophètes, malgré leur puissance, ils se sont retrouvés impuissants face à l'armée de Jézabel qui commençait à les toucher. Pourquoi est-ce qu'on a pu toucher même les prophètes d'Israël? Parce que les autels ont été renversés. C'est pourquoi le psalmiste est en train de chanter en disant, lorsque les fondements sont renversés, que ferait le juste? Hier, je vous ai dit le verset qui suit, il dit que l'Éternel a son trône dans les cieux. Et de là, avec ses paupières, il regarde, il sonde le cœur des hommes. Comme une manière de dire, Dieu est dans sa juridiction. Sa juridiction, c'est le ciel. La terre, c'est la juridiction des hommes. Et lorsque au niveau des hommes, vous laissez les fondements ou vos fondations être renversées, Dieu sera en train de constater la méchanceté qui sera en train de s'abattre sur vous. Voilà pourquoi vous allez voir beaucoup de familles, ils prient, ils jeûnent, ils changent d'église en église, mais les mêmes réalités se reproduisent dans leur famille. Pourquoi? Parce que les fondements de leur vie n'étaient pas bonnes. Les fondations de leur famille n'étaient pas bonnes. Hier, je t'avais donné une mission d'aller parler, d'aller te renseigner pour savoir quelles sont les fondations de notre famille. Mais de manière générale, nos ancêtres ne connaissaient pas le Dieu de la Bible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils avaient le concept ou la connaissance du divin. Un peu comme en Inde. Il y a plusieurs dieux, mais il y a aussi le Dieu suprême qu'on appelle Brahman. Quand vous allez en Égypte, il y a plusieurs dieux, mais il y a un Dieu suprême qu'on appelle Ra. Lorsque vous venez au niveau du royaume Congo, il y a plusieurs dieux, mais il y a un Dieu suprême qu'on appelle Nzamba Mpungutulendwa. Quand vous allez chez les Baluba, vous trouverez Vidibopolo. Lorsque vous allez chez les Bamongo, vous trouverez qu'ils avaient tous la connaissance de Akongo Mongali. Mais cette connaissance du divin ne voulait pas dire qu'ils connaissaient le Dieu de la Bible. Parce que nous savons retracer l'historique du Dieu de la Bible. Lorsque le divin ou la divinité a été perdu sur la terre, avec Nimrod qui a construit la tour de Babel, et les hommes de la terre ont été dispersés, il est venu apparaître à une personne qui s'appelle Abraham, et il lui a dit: sors de ta patrie, sors de la maison de ton père, sors de ton pays, et tu vas aller dans un lieu que je vais te montrer. Voilà comment est-ce que l'histoire du Dieu de la Bible que nous avons cru, que nous prions, cette histoire a commencé de la sorte. Et lorsque ce Dieu-là s'est révélé à Abraham, il a dit: je suis El Shaddai. Lorsqu'il s'est révélé à Moïse, il s'est présenté comme le tétragramme. Je suis celui que je suis. Le Yod Hei Vav Hei, Y H
WH, selon le correspondant français. Plus tard, les théologiens juifs ont pu prendre les voyelles d'Adonai. Ils sont introduits dans ces 4 lettres qu'on ne prononce pas. Et cela a donné Yahvé. Ou encore Yahweh. Et c'est cela l'histoire d'Israël avec le Dieu de leur père, Abraham. Mais nous avons vu aussi comment est-ce que Abraham a commencé cette histoire. Il a eu Isaac, il a eu Jacob. Jacob a eu 12 enfants. Ils sont devenus une nation. Après l'esclavage, Moïse a marché avec eux 40 ans. Et après cela, Josué les a pris en guerre. Ils ont pris la terre promise. Mais Josué va leur dire, vous savez, depuis vos origines, vos pères, Térak, père d'Abraham et de Nacor, était de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. Josué va leur parler de leur fondation. Il dit, vous avez votre fondation à vous, peuple d'Israël, c'est l'idolâtrie d'autres dieux. Et à cause de cette fondation-là, suivez toute l'histoire d'Israël. L'un des plus grands problèmes qu'ils ont toujours eu avec Dieu, c'était l'idolâtrie. Suivez bien l'histoire. C'était l'idolâtrie. L'idolâtrie. Adorer d'autres dieux. À peine ils sont délivrés, ils sont allés au désert. Moïse sur la montagne, l'envie les prend. Moïse là il doit être mort. Fais-nous un Dieu que nous pouvons voir. Et puis on va leur faire un veau d'or. Et puis ces jours-là ils ont eu le PV baptisé d'un Saint-Esprit. Ils ont commencé à donner des offrandes et à faire des cultes. C'est lui notre Dieu. C'est lui. C'est venu d'où cette histoire? Alors qu'ils venaient de voir la puissance de Dieu qui a frappé les dieux égyptiens. Mais comment ils sont tombés encore dans ça? Leur fondation les avait rattrapés. Lorsqu'ils sont entrés dans la terre promise, ils ont juré à Josué que nous ne servirons pas d'autres dieux. Mais lorsque vous lisez dans le livre de Juges, quand tous les patriarches sont morts, le peuple a oublié l'Éternel. Le peuple a commencé encore à adorer d'autres dieux. Et là, Dieu a envoyé les ennemis qui les frappaient. Ils retournaient à Dieu. Dieu les envoyait un sauveur. Et c'est tout ça le livre des Juges. Livre des Juges. Déborah, Samson, Jephthé. Toutes ces choses-là, c'était des Gédéon, des gens qui sont venus parce que le peuple avait d'abord commis ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. Mais qu'est-ce qui était à la base de cela? La fondation. La fondation. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Je parle assez calmement, je veux que tu comprennes ça. Plus tard encore, ils ont eu des rois comme Saoul, le roi Saoul, comme David, le roi David, comme Salomon. Le roi Salomon aussi, ça l'a pris. Et par stratégie politique, il a commencé à épouser d'autres femmes étrangères. Et il les a amenées là. Et chaque femme a amené ses dieux, ses prêtres, ses dieux et ses prêtres. La Bible dit Salomon se détourna de l'Éternel. Et il alla se prosterner vers d'autres dieux. Voyez la puissance des fondations mauvaises. Quelque chose qui remonte de loin. Mais ça continue à les poursuivre. Et à poursuivre même le fils de l'homme selon le cœur de Dieu. Son père lui a fait asseoir et il lui a dit, et toi Salomon mon fils, connais le Dieu de ton père. Il a tout fait pour bâtir quelque chose avec lui. Lui montra ses secrets spirituels. Mais malgré ça, Salomon a fini sa vie comme un idolâtre. Plus tard, le royaume est divisé. 10 tribus sont allées dans le nord et 2 tribus sont restées de l'autre côté. Le royaume de Juda et le royaume d'Israël. De l'autre côté là-bas, c'était l'idolâtrie.
idolâtrer sur l'idolâtrie. Idolâtrer sur idolâtrie. Pourquoi? La prophétie de Josué, chapitre 24. Vos pères, Térak, père d'Abraham et de Nacor, ils étaient de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. Mes frères et sœurs, si cela était une réalité pour la lignée d'Abraham, cela est une réalité pour notre lignée. Dis-moi un amen bien. Amen. Je ne te dis pas ces choses pour te faire peur. Révéler ce genre de choses, ce n'est pas élever Satan. Jésus-Christ a dit ceci. Tu veux la délivrance. Si tu veux réellement être délivré, le premier pas, tu dois connaître la vérité. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité fera quoi? Le problème avec la religion veut que tu continues à venir à l'église, mais que jamais tu entres en contact avec la vérité qui peut te délivrer. Et lorsque tu commences à travailler sur la délivrance, écoutez, la délivrance, ce n'est pas d'abord le fait de chasser les démons où les gens se manifestent. C'est pas d'abord ça. Ça, c'est juste... Bon, ça va, j'en parlerai un autre jour. Mais la délivrance, c'est lorsque on peut constater les effets contraires aux effets qui se manifestaient au préalable. C'est-à-dire, lorsque la fondation de votre famille est que les femmes ne doivent pas se marier. Lorsque tu obtiens la délivrance, c'est quoi la conséquence? C'est que tu vas commencer à constater le mariage commencer à se faire dans la famille. Beaucoup de gens sont tombés dans les églises, mais ils n'ont pas été délivrés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été en contact avec la vérité. Dis-moi un amen bien. Amen. Si cela était vrai pour Abraham, pour toute sa lignée, à combien plus forte raison nous autres ici? Nos ancêtres ne servaient pas le Dieu de la Bible. Ils servaient leur Dieu. Ils avaient leur rituel. Retenez ce principe. Derrière chaque culture se cache un culte. Toute culture a toujours été établie sur base d'un culte qui est respecté. Est-ce que tu es là? Amen. Je m'explique. Si quelqu'un a déjà visité, prenons par exemple Kamba. Dès lors où tu entres dans la cité de Kamba, on va te dire il faut enlever les chaussures. Vrai ou faux? C'est vrai. Tu vas te déchausser. Alléluia. Amen. Tu enlèves les chaussures. Si tu es une femme, tu dois te couvrir la tête. Il n'y a pas que ça. Même si tu es marié, il y a des chambres où vous n'allez pas être mari et femme. Là, à Kamba. Oui. Il faudra t'habiller de manière à te couvrir le corps comme il se doit. Vous voyez? Ça, quand tu vois à Kamba, tu vas trouver c'est une culture. Tu vois? La culture, c'est l'ensemble des habitudes d'un peuple. Okay? Donc tu vois un peuple, tu les vois, ils marchent pieds nus avec des kitambala, avec des habits longs. Qu'est-ce qui a causé cette culture-là? C'est le culte qui est tout autour. Vous comprenez maintenant? De même, la culture des Baluba, la culture des Bamong ou des Bangala, la culture des Bakongo, la culture des Français, la culture des Amérindiens, la culture des Batandu, des Baswahili et toutes ces choses, ces cultures ont été forgées autour des cultes des divinités anciennes. C'est comme ça que quand tu allais dans les villages, on va vous dire par exemple chez nous, les femmes
ne mangent pas la tortue. Dans notre village, après 20 heures, on ne regarde plus en arrière. Même si quelqu'un t'appelle, toutes ces lois qui régissaient la vie des villageois étaient sur base de la divinité qui régnait là-bas. Et il se fait maintenant. Les années sont passées. Tu es devenu chrétien. Mais cette culture-là, c'est ce qu'il y a toujours en toi. C'est ce que tu continues à suivre. Quand tu vis de la sorte, c'est-à-dire que tu es encore sous l'influence de cet ancien fondement. Voilà pourquoi quand Dieu est venu vers Abraham, il lui a dit la première des choses: j'ai envie de marcher avec toi. J'ai vraiment envie de commencer une nouvelle histoire avec toi. Mais une chose, sors. Sors. Sors de ta patrie. Sors de la fondation qu'il y a dans ton pays. Quelle était cette fondation? C'était l'idolâtrie. Quand je parle d'idolâtrie, c'est comme en français. C'était la sorcellerie. L'occultisme, c'est juste la sorcellerie qui entre par les livres. On t'a fait manger la sorcellerie, mais au travers des livres. C'est la sorcellerie de l'homme blanc. Et l'idolâtrie, c'est rien d'autre que de la sorcellerie. Okay? Et le papa d'Abraham, c'était le grand maître sorcier. Et Abraham et son frère Nacor, c'était des apprentis sorciers. Et regardez la vie d'Abraham. Un papa de 75 ans, il habite encore chez eux, dans leur maison. Kinokeze lokomoko mabe makasi, hein? Tandenge bandoki musu baza aba ko kata oloba mente. Ya comme kinokeza ka ko pumbwate. Oso message ne lokwa ngomo nango normal. Oh, était pas na biso, était pas na biso. Oui, était pas na bino, mais à un moment donné, il faut que tu aies ta propre vie. Et sengolo soit bon moi no moko. Bon, na okota kuna te da moni mutu sasa simenga libanga. Kindoki. Un vieux papa, 75 ans. Il habite chez eux. Donc, nourri par son père. Il fait des affaires. Il est chez eux. Il fait tout. Il est chez eux. Dieu est venu. Il lui a dit: ça, c'est l'influence de votre pays. Tu dois sortir de là. Et te sors de la maison de ton père. La question est simple: pourquoi insister sur sortir de la maison du père alors que je vais sortir du pays? Si je sors du pays, cela commence par sortir de la maison pour sortir du pays. Mais Dieu voulait lui dire, la loi du sous-entendu, c'est qu'il est possible que tu sortes du pays, mais que tu apportes les effets de la maison de ton père avec toi. Que tu apportes la fondation de la maison de ton père avec toi. C'est comme ça que tu vas voir des gens ici. Tu n'es plus au village. Tu vis à Kinshasa. Mais dans ta mentalité, tu as toujours les choses de chez vous en toi. Oui. Oui. Toi tel que tu es là, tu peux faire du bien à quelqu'un à condition qu'il soit moine et tout. Ça vient d'où? C'est les fondations de la maison de votre père. Toi quand c'est Mounoukoutuba, Makile Sali, les choses de chez vous. Toi quand c'est Minasema, Ndoukou, Mama Nanaye. Tu sens ça, tu fais facilement confiance quand c'est Ndoukou. Facilement, vraiment. Bon, numéro, vous commencez à vous appeler. Là, il n'y a pas de sorcellerie. Il n'y a pas d'esprit de poursuite. Il n'y a pas d'envoûtement. Seulement si c'est d'une autre tribu. Il faut faire attention. Ça vient d'où ça? C'est les réalités de la maison de ton.
Et Dieu lui a dit, Nzambe tu ebisi veux marcher avec moi, il faut que tu renonces aux réalités de la maison de votre père. Il y a des enfants ici dans leur, quand tu étais petit, la grand-mère venait ou bien vous alliez chez la grand-mère et elle commençait à vous dire, vous savez, nous dans notre famille, c'est comme ceci, nous c'est comme cela, nous c'est comme ceci, nous c'est comme ceci, nous c'est comme cela. Et tu as avalé et c'est entré. Toute sa fierté, c'est les réalités de chez vous. Oh non, c'est la culture. Et vous allez vous rendre compte que depuis un temps, ces choses sont en train de revenir fortement. Vous allez voir maintenant, de plus en plus, même dans les mariages coutumiers, même dans les mariages coutumiers des pasteurs, des hommes de Dieu, on commence maintenant à faire les choses un peu exactement comme au village. Et tu vas voir le pasteur, il s'habille en tenue traditionnelle de chez eux. Il dit, nous respectons la culture. C'est que tu ne sais pas que derrière la culture, il y a un culte. C'est ce que tu ne sais pas. L'adoration, ce n'est pas seulement le fait de venir à l'église de lever les mains. C'est plutôt vivre une manière qui correspond aux exigences d'une divinité. Dis-moi quelle est ta culture. Je te dirai les dieux que tu adores. Quand tu commences à devenir spirituel, tu vas commencer à comprendre des choses que l'on ne te dira pas. Le chef coutumier ne t'assera pas pour te dire que ça c'est à cause de ça. Lui il sait que une femme quand elle est dans ces périodes, elle doit être comme ceci à cause du fait que lors de la pleine lune, lorsque les esprits viennent, il ne faudrait pas qu'elle soit en contact avec les sangs. Ils connaissent toutes ces vérités. Il ne va pas te dire. Mais et Dieu est venu dire à Abraham, sors de la maison de ton père. Mais regardez, Abraham lui-même est sorti. Il a commencé à suivre Dieu. À suivre Dieu. À suivre Dieu. Mais Abraham a commis une erreur. Ça, c'est moi qui pense. Et ça n'engage que moi. L'erreur qu'Abraham a fait lorsque Isaac est devenu grand, prêt à se marier, Abraham n'a pas demandé au Dieu qui lui avait dit de sortir. Abraham a commis de grandes erreurs dans sa vie. La première erreur, c'est ce que la Bible dit clairement. Il est allé prendre le conseil de sa femme qui lui avait demandé de prendre Agar comme femme pour faire un enfant. Ça, c'était une grande erreur. Mais la deuxième erreur que moi je pense qu'Abraham a commis, il n'a pas consulté Dieu. Comment est-ce que partout où tu vas, Dieu te parle et te conduit? Mais pour le mariage de ton fils, tu n'as pas demandé à Dieu. Il a fait jurer à son serviteur. Il lui a dit, va me prendre en mariage pour femme dans les pays de chez nous. Rentre jusque chez nous et va me trouver la femme. Et cette femme est allée chez Nacor, le frère d'Abraham, qui lui avait des enfants. Laban, Rebecca et tout. Et Nacor, c'était resté un idolâtre. Parce que c'est Abraham qui marchait avec Dieu, mais pas Nacor. Et Nacor était un idolâtre. Or, dans les réalités de la famille d'Abraham, ils épousent des belles femmes, des très belles femmes, mais ces femmes sont toujours stériles. Avance, prophète. Regarde bien. Abraham, Sarah très belle, mais stérile. Il rentre encore chez Nacor et on prend Rebecca. Elle était restée là-bas. Écoutez-moi. Rebecca ne connaissait pas le Dieu d'Abraham. Rebecca connaissait les dieux de chez eux. Elle connaissait le Dieu de chez eux. La vérité est que Rebecca était une sorcière, c'est-à-dire idolâtre. Elle servait le Dieu de son papa, parce que son frère Laban, nous le voyons clairement, que Laban était sorcier. Si Laban était sorcier, parce qu'il adorait d'autres dieux, par conséquent Rebecca aussi l'était.
Regarde maintenant. Tala sikoyo. Quand on la prend en mariage, Tango bazwe na libala. Isaac la voit de loin. Isaac amoni La na Bible dit mosika. Isaac plaira. Bible dit Isaac aleli. Isaac fut consolé de la mort de sa maman. Tellement que Rebecca était belle. Pour Rebecca Quand Rebecca entre dans la maison, belle, mais stérile. Kasi Elle n'a pas d'enfant. C'était la réalité de leur maison. Depuis Depuis Térac, cette réalité-là est venue. Ma question est Abraham, pourquoi tu n'as pas demandé à Dieu avant d'aller chercher une femme pour ton enfant? Regardez maintenant. Plus tard, Rebecca va trafiquer l'histoire de sa propre famille. Esaü qui devait être béni. Rebecca a dit non. Pas lui. Il va prendre Jacob. Il trafique les choses. Il reçoit la bénédiction. Et puis il dit, et moi, né? Kokende place mon société. Zonga pa noko na yokuna na mboka. Et il l'envoie où? Il l'envoie chez Laban. Il rentre encore dans la réalité de leur famille. Lorsqu'il rentre là-bas, bien aimé dans le Seigneur, lisez la Bible. La Bible dit dès qu'il vit Rachel, il vit Rachel, il plaira. Il sera mon vrai chéri. La femme qui est censée lui donner l'héritier du trône éternel, il ne l'aime pas. Il ne veut pas. Léa, Jacob ne veut pas. C'est pendant Léa, c'est la maman de Judas. Par Judas, Jésus doit sortir. Jacob n'aime pas. Donc moi, ça m'a longa. Il faut pas la bongi sa vie na yo. Olingete. Mobali ya bien oboko vanda na ye olingete. Mais yo kaka oya paka jumawana. Momeli diamba vatirie. Soko moni obandole la. Ah, joie. Oh, Jacob papa. Oh, malé chacole. Oh là là, oh il est beau, il est mignon. Pourquoi est-ce que toi tu es juste attiré par des mauvaises personnes? Pourquoi est-ce que toi tu es jusqu'aujourd'hui attiré par l'alcool? Pourquoi tu es attiré par des hommes mystiques? Tout ce qui est un peu mystique là, tu es. Pourquoi tu as une curiosité malsaine à lire des livres occultes? Qu'est-ce qui t'attire là-bas? Vérifie les fondements. Vérifie la fondation. La Bible dit Jacob va aller pour Rachel. Il a travaillé 14 ans pour avoir cette femme. Ne nous aime pas. C'est parce que quand tu crois au Seigneur Jésus, tu établis un nouveau fondement, une nouvelle fondation qui peut faire en sorte que tu deviennes le père d'une nouvelle lignée. Je suis en train de dire à quelqu'un, si dans votre famille il y avait d'autres dieux qui imposaient des réalités spirituelles à cause du fait que tu es dans cette église ce matin, tu vas devenir l'ancêtre d'une nouvelle réalité spirituelle. D'une nouvelle réalité spirituelle. Donne-moi un amen de quelqu'un qui est vivant. Amen. Je disais que dans la famille d'Abraham, dans la famille de Térac, c'est là qu'il y avait ce genre de réalité-là. L'instabilité. Vous allez vous rendre compte. Il peut aimer fortement une femme, mais il aura fortement une deuxième. Tu vas voir ça. Abraham, il aimait beaucoup Sarah, mais il a eu Agar. Isaac, je ne sais pas. Mais tu sautes, tu viens chez Jacob. Il aimait beaucoup Rachel. Ça ne l'a pas empêché de faire des enfants avec Léa. Pas seulement avec Léa, avec deux autres servantes. Oui. Deux autres servantes encore. Il y a eu deux femmes et deux servantes. Le grand-père, lui, il avait eu une seule servante. Mais le petit-fils, il a eu deux femmes, deux servantes. Il les a eu. Le mauvais fondement. Et quand Jacob était en train de rentrer, sur l'instruction de Rebecca, il disait rentre chez nous. Yaya, pour quelle intention? Tu sais très bien, tu as
vécu avec Isaac, na Isaac tu as vu que sa spiritualité est différente omoni molimo nya na bokeseni de chez vous. nya Toi, oya Issa. bino omoni Mais yango pourquoi tu veux? pona lino Bon, lingi ça va, Rebecca. Rebecca. Pourquoi tu n'as pas demandé à Isaac? pona no tuna Isaac Bon, je ate suis en train d'envoyer ton fils nazotinda mwana mobali chez mon oncle, chez mon grand frère. et pas ya nanga Pourquoi tu n'as pas consulté? Pona no tuna Pourquoi tu kete. fais ça dans Kintueki? pona nyo sala ngona C'est avec quelle intention? na likanisi nini Posons-nous une question. Et si Dieu n'était pas apparu à Jacob pendant les chemins pour faire alliance avec lui, Jacob allait arriver là-bas, il allait se retrouver initié par le fils de Laban et il allait entrer dans la sorcellerie. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Check tes fondations. Check tes fondations. Check tes fondations. Et Dieu est venu. Il lui dit, je suis le Dieu de ton père. Non pas le Dieu de ton grand-père, mais le Dieu de ton père Abraham. Voilà ceci, c'est là. Et il lui donne des conditions. Je te bénirai. Je ferai ceci. Si tu fais ça, tu feras ça. Et il marche avec lui. Il part avec lui. Dès l'instant où Dieu apparaît à Bethel, Jacob se réveille. Il dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la porte de Dieu. L'Éternel est ici et moi je ne le savais pas. Il dit, il prend de l'huile, il verse sur la pierre. Il dit, si tu marches avec moi. Dès l'instant où Dieu lui apparaît, il se souvient que je voyais mon père avoir une spiritualité bizarre. Il mettait de pierre. Et puis il mettait des animaux à l'intérieur. Il mettait de l'huile. Il se rappelle de ça. Bien aimé. Parce que c'était dans son ADN. Il y a fondation à famille nayo. Attention bosana. Evanyo na makila. À un moment donné, Olivo lingate. Et obima. Avance prophète. Il va prendre la pierre, il prend l'huile. Et il dit, Seigneur, si tu me bénis, si tu me protèges, si tu rentres avec moi, je promets que je vais bâtir maintenant un hôtel ici. Je vais te servir. Ainsi de suite. Ok. Et quand il arrive chez Laban, il trouve Laban avec des dieux qu'on appelle des téraphim. Bikeko. Il en avait comme ça, je ne sais pas combien. Et tout, chaque matin, les ancêtres prenez ça ceci à vous, ceci pour mes commerces, pour mes bénédictions et ceci. Mes ancêtres, quand on va venir me faire la guerre, combattez pour moi. Mes ancêtres, ceci. Mais Dieu, ça c'est moi qui imagine. Il fait toutes ces cultes là. Mais dès l'instant où Jacob entre dans sa maison, une chose commence à se manifester. C'est que Jacob amène une nouvelle atmosphère. Au lieu que l'atmosphère de chez Laban le domine, il amène une atmosphère qui commence à dominer dans la maison des femmes. De Laban. Au point que Laban va dire, je reconnais que depuis que tu es ici, j'ai commencé à prospérer. Je suis en train de dire à quelqu'un, après ces 30 jours, partout où tu iras, tu commenceras à amener une atmosphère. Si tu entres dans la maison des sorciers, ça ne va pas t'étouffer. Mais toi tu auras une atmosphère qui va s'imposer. Dis-moi un amen bien. Quand tu vas aller dans ton travail, amène ton atmosphère. Mes frères et sœurs, le patron des entreprises publiques, pardon, des entreprises privées et de plusieurs entreprises, la plupart, ils sont des Indiens. Les Indiens ne servent pas le Dieu d'Israël. Ils sont des hindous. Ils adorent Shiva. Ils adorent Brahman. Ils adorent plusieurs divinités comme ça. Ils ont leur culte. Quand ils commencent une boutique, ils mettent leurs choses. Ils brûlent les encens à l'honneur de leur Dieu pour contrôler leur commerce. Quand toi tu es engagé, tu arrives là, une chose, il ne te donnera pas un contrat parce que leurs choses sont liées à la méchanceté. Ils doivent te dominer, te faire. Mais je lève ma main, je décrète, je déclare, tu entreras dans leurs entreprises avec l'alliance du Dieu de la Bible et tu vas imposer ton atmosphère à toi. Amen. Si
juste une parenthèse que je veux que tu comprennes. Il arrive là-bas. Mais quand il arrive, la fondation les rattrape. Il tombe amoureux de Rachel. Il passe 14 ans de sa vie à travailler pour Rachel. Mais dès qu'il épouse Rachel, Rachel est stérile. Rachel n'a pas d'enfant. Rachel n'a pas d'enfant. Rachel n'a pas d'enfant. Rachel n'a pas d'enfant. Je l'ai déjà dit à Kassavoubou. Et je l'ai redit encore. Rachel, maman, elle était une sorcière. Ouais. Rebecca, on peut dire même que bon, finalement Isaac l'avait délivré. Mais Rachel, elle était une vraie sorcière. Au point que, après plusieurs années de vivre avec Jacob, tu as bien vu que Jacob a son Dieu qui est différent du Dieu de ton père. Mais quand ils sont en train de fuir, Rachel s'est dit, je ne peux pas laisser la sorcellerie de chez nous. Les divinités de chez nous, je ne vais pas les laisser. Il entre dans l'hôtel de son papa. Il prend les dieux. Et puis il met ça. Et puis elle fuit avec. Il faut azalanganga nzambe. Yes. Ça doit être une prêtresse. Ouais. Et regardez maintenant. Les deux enfants qu'ils ont eus avec Rachel. Joseph. Il arrive en Égypte. Qui est-ce qu'il épouse? Il épouse la fille du grand sorcier de toute l'Égypte. Fondation. Un homme qui craint Dieu. Un homme qui marche avec Dieu. Il faut la bénédiction. Mais quelque part, la fondation l'a rattrapé. Il épouse la fille d'un grand sorcier. C'est ce qui a fait que quand il a vu qu'il a eu l'argent, il a vu qu'il a eu la gloire, mais dans sa propre maison, sa femme pratique la sorcellerie. Ses propres enfants, quand lui va au travail, les enfants passent plus de temps avec maman. Ah ouais. Ah, il y a solo. Qu'est-ce que maman les enseigne? Qu'est-ce que maman leur apprend? Joseph dit non. Il faut que mon père puisse venir pour pouvoir changer de fondement de mon enfant. Et quand Jacob est venu, l'homme a la spiritualité forte. Lorsque tu veux changer de fondation, tu dois trouver un homme qui a une forte spiritualité et arriver à entrer en alliance pour commencer de nouvelles histoires. Jacob arrive, on lui présente Manassé, le premier enfant. Ephraïm, le deuxième enfant. Jacob regarde. Il sait que la sorcellerie, le pouvoir matriarcal est transmis par le premier enfant. Il voit Manassé, il dit non. Il prend les deux mains et il change. Et puis regarde ce qu'il dit. Il dit à partir d'aujourd'hui, vous n'êtes plus les enfants de cet homme. Vous êtes maintenant mes enfants. Yes. Vous ne comprenez pas encore. Il fait exactement ce que Dieu lui a fait. Dieu est venu lui dire que tu ne seras pas le fils d'Isaac, mais tu seras le frère d'Isaac. Parce qu'Abraham, qui était ton père, lui aussi quand il arrive, il prend Manassé et Ephraïm. Il dit vous ne serez plus le fils de Joseph, mais vous serez le frère de Joseph. Il dit vous serez mes enfants à partir de maintenant. Si vous êtes les enfants de Joseph, Potiphera peut vous réclamer. Mais si vous êtes maison, voilà pourquoi les alliances spirituelles, puisqu'elles ne se forcent pas, qu'est-ce que Dieu fait? Il va enlever la dimension de père biologique et il va te donner un père spirituel. Come on, my father. C'est en te donnant un père spirituel que Dieu t'offre l'opportunité d'entrer dans une nouvelle fondation. Non pas la fondation biologique, mais la fondation de ton père. Quelqu'un qui est ici, sous le son de ma voix, je te fais entrer dans mes alliances. Je te fais entrer dans mes alliances. Je te fais entrer dans mes alliances. Dans mes alliances,
Jésus-Christ de Nazareth m'était apparu physiquement et il m'a dit tu vas me servir, tu me suivras, et il m'a imposé sa main. Il m'a dit je ne te donnerai pas ma puissance, mais moi-même je marcherai avec toi. Dès que vous me voyez là, je marche avec Jésus parce qu'il m'était apparu et il m'avait parlé. Aujourd'hui je parle avec toi. Commence à marcher avec Jésus. Partout où tu iras, peu importe la spiritualité, tu auras cet endroit-là. À moins que Jésus-Christ ne m'ait pas apparu. Mais s'il m'était apparu aujourd'hui, je déclare aucune sorcellerie ne pourra t'engloutir. C'est lui qui dit Amen, bien que cela devienne réalité spirituelle. C'est comme ça que tu vas voir. Le diable va te combattre. Que tu ne viennes pas à l'église. Que tu ne donnes pas la dîme. Que tu ne sois pas fidèle à l'église. Il veut que tu sois éparpillé. Il ne veut pas que tu aies une fixation spirituelle. Parce que dès l'instant où tu as un père spirituel, tu as accès à un héritage qui est différent de ce que tes parents pouvaient te laisser. Yes. Mon Dieu. Demain, je vais aller sur Hébreu. Quelle était la spiritualité d'Abraham? Et qu'est-ce qu'il fait? Mes frères et sœurs, l'évangile n'est pas pour les petits enfants. L'évangile, c'est pas pour les petits enfants. Et j'aime ce que les prophètes Big dit. Les gens s'amusent. Ils prennent ça comme du pentecôtisme. Si tu ne découvres pas les lois spirituelles, c'est comme ça que quelqu'un va se retrouver en train de souffrir. En train de souffrir. Il se dit mais finalement Dieu il est où? Dieu, il respecte les lois. Il respecte les principes. Lorsque tu ne sais pas cela, tu vas circuler. Regardez la réalité de Ruth, une fille de la malédiction, née sous la fondation de l'inceste, et un mariage de Sodome et Gomorrhe. Ça c'est une fondation compliquée. L'autre est allé à Sodome, il a pris une femme de Sodome, donc une sodomite. Et puis ils ont eu des enfants. Lui il craignait Dieu. Mais écoutez ce que les enfants vont dire. Makopa. Moi je te dois dire. Tu vas kufa. Puis tu tiki banate. To melisa papa na biso masanga. Alangwa. Excusez-moi les termes. To la la naye. Et bon to bazemi. Batala ni ba période. À moins que fécondité na biso presque ba période de mon corps. OK. Iyo. Bazui bana ya basi bazui papa na bango bamelisi masanga et puis ceux qui muta langwe amie bakalisu malamute et masanga kindaka ko lamusa bonzota mobali et akena bana na oyo ya yemoko oya matie papa oya silisa matie papa et bongo bazui semi baboti basi ndesika Ruth auta un peuple de malédiction. Mais dès l'instant où elle voit Naomi avec une spiritualité différente, elle voit Naomi avec une vie différente. C'est vrai, elle avait des problèmes. C'est vrai, elle avait des situations compliquées. Mais ses alliances étaient différentes. Ruth va dire, moi je ne te laisserai pas. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Où tu mourras, c'est là que je mourrai. Elle va faire alliance avec. Elle entre dans cette spiritualité là. Et plus tard, Ruth va être épousée par Boaz. Boaz va avoir les enfants des enfants, jusqu'à ce que David va naître, jusqu'à ce que Jésus-Christ va naître. Une femme de malédiction, elle a changé son histoire à cause d'une bonne connexion. Je ne sais pas qui est mon fils ici, je ne sais pas qui est ma fille ici, mais je lève ma main droite, je
décrète et je déclare, tout celui que Dieu a mis sous mon autorité spirituelle, tu commenceras à fonctionner dans mes alliances. Lorsque tu appelleras le Seigneur Jésus, celui qui m'est apparu, il viendra à ton secours. Lorsque tu auras des combats, et que tu l'appelleras, il ne tardera pas de descendre et de se manifester à toi. Lorsque tu seras en face des ennemis plus puissants que toi, tu lèveras tes mains. Miatento pakawita, Piakozo kopoto yatalaya, Pirasum pagapo, Ezamina italuza, Piako paratakuzu tumaigada, Bayundo sakadiatele, Rakosai zaviatilia, La pandu kadainto, Zameikelo parabia de lokotafa, Isanko wakania de lukaitama, Les omande kirikadariakasa. Tu l'appelleras et il descendra. Tu l'appelleras et il viendra. Jacob est arrivé. Il dit si je laisse Manassé et Ephraïm, fils de Joseph, ils auront des problèmes. Ils auront des problèmes avec leur grand-père Potifera. Alors vous ne serez plus les enfants de Joseph. Vous serez maintenant mes enfants. Vous serez mes enfants. Je vous enlève de cette lignée là. Je vous fais entrer dans cette lignée. L'autre enfant c'est Benjamin. Allez lire dans le livre de Juges. Vous allez voir ces qui sont devenus les Benjamites. Des hommes méchants. Un jour, un lévite était en train d'aller en voyage avec sa concubine. Et il arrive dans un village. Il y avait les enfants de Benjamin là-bas. La lignée de Benjamin. Et pendant la nuit, la même chose qui s'est passée à Sodome. Ils sont venus. Donne-nous cet invité, l'homme que tu as pris là. On va coucher avec lui. Oui. C'est dans la Bible. Trouve-moi ça. Juge chapitre 20, je crois. 20. Juge 20. Ils n'ont pas demandé la femme. Ils avaient demandé l'homme. C'est pas parce qu'il était juste un homme. C'était un lévite. Un homme qui est dans la circonférence de l'arche. Un homme qui est en contact avec les autels. Il voit ça. Il balaye. Il fait les travaux autour du tabernacle. C'était un homme qui avait les énergies spirituelles fortes. Et les Benjamites avaient une sorcellerie comme vous n'avez aucune idée. Au point que quand ils voient un homme qui a des fortes énergies, ils sont attirés pour coucher avec lui. L'homosexualité est la plus haute dimension de l'occultisme satanique. La sodomie que vous voyez ici, c'est l'aide de culte que l'on fout directement à Satan. Que tu sois marié, que tu sois, je ne sais pas moi quoi, mari, homme et femme, la sodomie est démoniaque, est satanique. Et tu vas les voir, les hommes de pouvoir, ils aiment prendre les femmes par derrière. Ils aiment prendre les hommes par derrière. Ah oui, mais pas n'importe quelle femme, pas n'importe quel homme. C'est lorsqu'il va voir que tu as quelque chose, tu as une étoile pour te prendre. Ils vont venir là, ils vont venir te prendre. Et il va te proposer de l'argent. Il va t'envoyer à Dubaï. Vous avez vu le scandale des Porta. Les femmes sont censées, sont poussées à cause de l'argent à manger les excréments des gens. Quel est ce plaisir qu'on peut prendre en faisant ses gros besoins sur la bouche de quelqu'un? Et parce que vous vous êtes trompé par le monde, tu penses que la vie c'est l'argent, la vie c'est les voyages, la vie c'est les maisons, et tu t'exposes à ces choses-là, mais tu ne sais pas dans quoi est-ce que tu es en train d'entrer. Benjamin, il a vu un lévite, il a eu envie de lui. Il dit, pouvoir, niveau. Et l'autre a dit non, il y a une fille ici, René là, Yaya, et ils vont prendre la fille, tout un village, ils vont coucher avec la fille toute la nuit jusqu'au petit matin, et ils vont la laisser presque morte. Ça ce sont les Benjamites. Bana ya Rachel.
Yokande Bazali. Fondation. Moboko. Quand vous voyez aujourd'hui les gens devenir des Kuluna avec une cruauté comme pas possible, ce n'est pas juste un phénomène social, c'est un phénomène spirituel. Pourquoi? Parce que dans les aïeux, les gens allaient prendre des fétiches pour se battre. Ils ne savaient pas les conséquences et les répercussions que ça allait venir après, pour venir suivre les enfants des enfants des enfants des enfants. Les deux enfants de Rachel. Regarde ce qu'il est arrivé. Fondation. Cette nuit. Toute mauvaise fondation qui t'avait combattu pendant des années. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur t'en sorte. Que le Seigneur te sorte. Au nom de Jésus. Il y a un travail que tu dois faire toute ta vie. C'est de lutter avec les fondations. De lutter avec les fondations. De lutter avec les fondations. Lorsque j'ai grandissé, naturellement je disais, je vais avoir beaucoup d'enfants avec plusieurs femmes. Naturellement. Mon père n'est pas polygame. Il a une seule femme. Il a des enfants avec une seule femme. Mais moi je suis né. J'ai commencé juste à avoir envie de faire les enfants à plusieurs femmes. Et je le disais presque tous les jours. Presque tous les jours. Quand j'ai commencé les choses spirituelles, à prier et à chercher la face de Dieu, le Seigneur va me faire comprendre. Et toi, tu ressembles plus à qui dans votre famille? J'ai dit, moi je ressemble plus à ma maman. Chez mon père, il n'y a pas de gens qui sont gros. C'est chez ma mère. La maman de ma maman était forte d'état. Et chez son papa, il y a aussi des gens forts d'état. Et je ressemble beaucoup plus à ma mère. Tout le monde, quand il voit les photos, tu es comme ta mère. Tu ressembles à ta mère. Toi, tes réalités, il faut que tu te battes du côté de ta mère. Quand je check, le papa de ma mère était polygame. Il avait beaucoup d'argent et il a fait les enfants. Quand j'ai compris, j'ai dit, pour ça, on a pour ça mon naturel. Zoka eza fondation mon katinanga. Ils ont réclamé. Oui. Et j'ai commencé à lutter contre cela. À lutter contre cela. À lutter contre cela. À lutter contre cela. Je vous dis la vérité. Vous savez, quelquefois quand on prend quelques-uns de mes décisions, on met sur TikTok, ça choque les gens. Mais j'ai décidé dans ma vie de vous dire la vérité. De vous parler partant aussi de mes propres expériences. Afin que vous puissiez savoir que les choses qui t'arrivent là, ça m'est aussi arrivé. Et si Dieu m'en a délivré, il peut aussi t'en délivrer. Quand j'ai commencé à checker, je peux vous dire, j'ai retrouvé beaucoup de combats du côté de ma mère. Commençant à venir chez moi. Commençant à venir chez moi. Commençant à venir chez moi. Et j'ai commencé à lutter contre cela. Dans la prière. À lutter contre cela. Dans la prière. À lutter. Moi, j'arrivais à me poser la question. Comment on peut faire une année avec une seule femme? Je n'arrivais pas à concevoir ça. Et donc, c'est l'une des raisons qui faisait que je ne voulais pas me marier. Si je me marie, je n'aurais pas passé une seule année. Moi, si mon con, pourquoi? Parce que chez là-bas, il y a des chefs. Et le chef n'a pas une seule femme. Il a plusieurs femmes. Aujourd'hui, il dort chez cette femme. Demain, il dort là-bas. Demain, il dort là-bas. Et toi, tu te retrouves. On a Kindumba Moko chronique. Et tu penses que c'est quoi? Oh, c'est juste que Nakoi na Lisumu. Il y a eu ça, il y a eu la iniquité. Il faut que tu localises ça. J'ai commencé à détruire jusqu'à ce que Dieu m'a dit, maintenant tu peux te marier. Et je me suis marié. Je ne vois même pas le temps passer. Bientôt là on aura 2 ans. D'ici quelques semaines ici. 2 ans de mariage. Et je suis heureux. Je me dis, mais des appels les Kiko. Pourquoi? Une fondation était. Et puis là, jusqu'à aujourd'hui, je continue à lutter contre ça. Parce que je ne veux pas que demain tu deviens millionnaire comme ça.
mbongo boye. Otali mwasi na omone so a étecté. Ah sokito. Alors que Luka petit moko boye. Yo so mona basa Brésil. Ba benga yo dati. Na portugais. Hey. Tata. Chako papa. Chala. Oh malé chakole. Ok tiens na banti. C'est là que tu trouves un pasteur. Voilà mon amour. Poti on dirait mouvancier. Qu'est-ce qui se passe? Fondation. Mon boko. Les pasteurs ont choisi d'être hypocrites et de ne pas dire ces choses-là. Que ce sont leurs combats qu'ils vivent. Et moi je vous dis la vérité. Que tout homme, il a d'origine. Il vient de quelque part. Et il faut que chaque jour de ta vie, que tu luttes avec cela. Comment? Ce sera la guerre des alliances, la guerre des hôtels. Chaque jour tu dois décider de te mettre sur l'autel de Jésus-Christ, de te mettre là, de faire entrer les alliances de Jésus-Christ dans ta vie, sur tes enfants. C'est un combat de tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Et tu dois inculquer cette culture à tes enfants. Qu'ils apprennent sur Dieu. Qu'ils apprennent sur ton Dieu. Voilà pourquoi j'aimerais finir à 10 ans. Quand tu es encore ignorant, tu vas négliger ta spiritualité. Quand tu es encore ignorant, pourquoi je dois me réveiller la nuit pour prier? Pourquoi je dois me faire mes cheveux pour gêner? Pourquoi moi je vais faire des enlever des make-up? Ça allait tous les jours. Moi je suis fatigué. Je n'ai pas de transport. Pourquoi je vais arriver avant l'église? Tu es encore ignorant. Tu es encore ignorant. Parce que tes ancêtres, quand c'était le jour où il fallait offrir, ils ne blaguaient pas avec ça. Ah oui. Quand il fallait se retrouver autour des arbres, ils ne blaguaient pas avec ça. Quand il fallait voir le sage ou encore le ganga du village, ils ne blaguaient pas avec ça. Mais toi aujourd'hui, Jésus-Christ est mort. Il t'ouvre la porte et tu viens à lui. Mais tu continues à blaguer. Comment tu vas sortir? Prends ta spiritualité au sérieux. Prends ta vie spirituelle au sérieux. Ce n'est que le seul échappatoire que tu auras, c'est d'entrer dans l'alliance que Christ a ouverte pour nous. Et chaque alliance a ses clauses. Chaque alliance a ses conditions. Connais-tu les conditions des alliances chrétiennes? Est-ce que tu connais ça? Qu'est-ce que Christ te demande à faire? Regarde, l'une des conditions des alliances: aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. C'est un commandement nouveau que je vous donne. C'est une clause d'alliance. Est-ce que tu as l'amour dans ton cœur? Est-ce que tu aimes les autres comme Christ t'a aimé? Vous voyez? Parce qu'ils ne connaissent pas la spiritualité. Ils ne connaissent pas les clauses de l'alliance. Demain, on va encore creuser un peu plus. J'ai dit demain, on va encore creuser un peu plus. Et le Seigneur va faire du bien à quelqu'un. J'ai dit, le Seigneur va faire du bien à quelqu'un. La première porte de sortie, c'est une nouvelle alliance dans laquelle tu dois entrer. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu, il a envoyé Jésus sur terre. Et quiconque croit en Jésus, il reçoit le salut de l'Esprit. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Il a placé des familles spirituelles sur la terre qu'on appelle les églises. Ce sont des familles spirituelles. Lorsque Dieu te donne un vrai père spirituel, tout pasteur est pasteur, mais tout pasteur n'est pas forcément un père spirituel. Pasteur, docteur, apôtre, ils peuvent être, parce que les gens deviennent pasteurs, apôtres de plusieurs manières. Qui te dit qu'on devient apôtre parce que tu as beaucoup d'églises? Est-ce que ton esprit a la nature apostolique? Qui a vérifié ça? Quand Jésus a dit que Pierre était apôtre, il a fait combien d'églises? Oh babuso ba mindele ba yana ngona Congo et biso pe to vérifier le côté to ba dipeka ko zongo ba nenga la mo ko la les apôtres.
Nous moni ba te belé ba ministère et koufi. Ba destiné koufi. Ozo kota na makambo. Ezate parce que qui prophète mikolo ezana succès né il faut comme prophète. Parce qu'on peut si prophétie mo comme balé. Pharaon après sa prophétie a monene na mokili. Il a ko prédire 7 ans et abondance dans 7 ans de souffrance. Après ma prophète Yes. Ils veulent entrer dans des offices qui ne sont pas les leurs. Un père, c'est une personne qui a bu à la source. Il doit avoir eu une rencontre avec le surnaturel. Dieu s'est fait connaître à lui. Si quelqu'un s'est dit ton père spirituel, demande-lui quand est-ce que Dieu s'est fait voir à toi. Père, ça veut dire source. Pour que Abraham devienne une source, Dieu s'est apparu à Abraham. Pour que David devienne une source, il a dit j'ai constamment l'Éternel devant mes yeux et mes pieds ne chancellent pas. C'est comme ça qu'il dit à son fils, connais le Dieu de ton père. Ça c'est une autre dimension. Moïse a vu le buisson ardent. Lui, il a fait quelle rencontre? Rien. Courage à Pamba. Spiritualité est compliquée. Yes. Mais lorsque tu rencontres une personne, même s'il est un petit enfant, mais qui a rencontré Jésus-Christ, qui a rencontré le divin avec lui, cette personne, il a les radiations de la divinité. Lorsque tu fais alliance avec lui, il devient pour toi ton père spirituel. Alors, bien aimé dans le Seigneur, ces alliances commenceront à opérer avec toi. Voilà pourquoi je l'ai dit et je le redis encore, que mes alliances commencent à marcher avec toi. Amen. Et dans mes alliances, Dieu va souvent m'envoyer des gens compliqués, des gens dont la vie a compliqué, des gens dont les alliances occultes a tellement compliqué. Et Dieu les prend, il me les amène parce qu'il sait qu'est-ce qu'il m'a fait voir, qu'est-ce qu'il m'a donné comme pouvoir. Il sait que cette parole que je vous prêche a la capacité de modifier ton ADN, de modifier ton code génétique. Là où c'était déjà écrit que toi tu souffriras toute ta vie, plus tu seras là en train de m'écouter te parler, tu seras en train de m'écouter te bénir. Qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur de toi? L'ADN de la bénédiction commence à se former. À l'intérieur de toi, quelque chose de la réussite commence à se faire voir. Ton esprit commence à avoir le contact avec la lumière de Christ, et sans que tu te rendes compte, c'est que ton papa n'a pas fait, toi tu commences à le faire. C'est que ta mère n'a pas fait, toi tu commences à les faire. C'est que ton grand-père n'a pas possédé, toi tu commences à les posséder. C'est que les autres vivent, toi tu commences à les éviter. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, les paroles que je vous ai annoncées sont esprit et vie. Sont esprit et vie. Lorsque je parle de la parole du Seigneur, les paroles qui sortent de ma bouche, il y a un esprit qui vient et ça te modifie de l'intérieur. Voilà pourquoi Zouatan aime venir écouter la parole, aime venir suivre les instructions prophétiques, parce que plus tu écouteras, quelque chose va entrer en toi et va changer ton ADN spirituel. Il va faire en sorte que lorsque maintenant les bancs foumous viendront pour chercher à retracer la lignée, Balandi Koko, Balandi Papa, ils arrivent vers les enfants, ils bouffent 1, 2, 3. Quand ils arrivent chez toi, ils trouvent que tu n'es pas là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort ou comment? On sait que tu n'es pas là. Qu'est-ce qui s'est passé? L'ADN a changé. L'ADN a changé. Quelque chose s'est passé à l'intérieur de toi. C'est ce que Dieu avait fait avec Abraham. Il s'appelait Abraham. Il est venu à lui. Il a dit, il faut que je change quelque chose en toi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend.
l'ADN d'une personne peut être modifié par plusieurs manipulations génétiques. Mais ça peut aussi être modifié parce qu'une personne écoute. Ouais. Et parce qu'une personne voit. Ça sont des mystères spirituels qui essaient de tenir. Tout le monde ne comprend peut-être pas ça. Mais une seule personne comprend. C'est pourquoi Dieu a dit à un homme stérile, on va t'appeler maintenant Abraham. Et j'ai aimé ce qu'une personne a dit. On a pris le H de Dieu et on a mis ça dans Abraham. Ou dans Abraham. Et c'est devenu Abraham. Ça peut ne pas être vrai. Mais ce qui est certain, ce n'était plus le père élevé. C'est maintenant le père d'une multitude. Maintenant imagine un homme qui n'a pas d'enfant. Quand il marche, père d'une multitude. Il dit ouais. Oh, les nouveaux. Père d'une multitude. Ses oreilles entendaient. Ses oreilles entendaient. Non pas les paroles de son père. Cette fois-là. Ses oreilles entendaient un nom que son Dieu lui avait donné. Ses oreilles entendaient. Père d'une multitude. Père d'une multitude. Père d'une multitude. Père d'une multitude. Et quelque part en lui, il y a une modification génétique. Quand il va faire Isaac, Isaac n'était pas le seul enfant. Hein? Non, parce qu'après Isaac, il a eu, je crois, 6 autres enfants. Avec Ketura, Abota, père d'une multitude. Oui, père d'une multitude. Comment le changement a eu lieu? Parce qu'il a eu l'habitude d'écouter. On t'a dit que vous serez pauvre. C'est entré dans ton sang. Tu ne vas pas te marier. C'est entré dans ton sang. Tu ne vas pas réussir. C'est entré dans ton sang. Trouve un père spirituel. Tu viens à la JLC. Chaque jour je dis, tu es protégé. Tu es divinement gardé. À cause du sang de Jésus, l'ennemi ne te touchera pas. Et je déclare toujours, tu es béni. Quand je dis ça, mes frères et sœurs, c'est une parole d'alliance qui entre dans ton esprit. Et quand l'esprit de mort vient, tu es protégé. Je suis en train de déclarer, toi tu seras protégé. J'ai dit, toi tu seras gardé. Le sang de Jésus sera une protection pour toi. Tu n'auras pas besoin de fils. Tu n'auras pas besoin de chaînettes magiques. Le sang de Jésus-Christ, ce sera un mur de protection pour toi. Partout où tu seras. Il faut que tu saches ça. Il faut que tu saches. Oye Bango, qu'il y a des alliances spirituelles dans lesquelles je suis. Tu entres dans cette entreprise-là. Oh, c'est patron les Rosicruciens, il n'y a pas de problème. Oh, il est dans telle loge maçonnique. Oh, comment? C'est pas un problème. C'est sa spiritualité, ses alliances. Mais moi, je suis venu avec mon atmosphère. Avec mon atmosphère. J'ai aussi une spiritualité. J'ai aussi une connexion spirituelle. Voilà la raison qui fait qu'on appelle le Dieu de son Père. Ce n'est pas pour l'idolâtrie, non. Non. Là, c'est dans le cadre de l'alliance. Dans le cadre de l'alliance, tu appelles le Dieu de ton Père et il va descendre. J'ai dit, il va descendre. Il va descendre. Mais toi, prends au sérieux ta spiritualité. Lorsque Jacob a pris l'huile, il a placé sur la pierre, il est parti. Plus de 20 ans après, Dieu est venu lui rappeler, tu avais fait une promesse, rentre là-bas, va faire maintenant ce que tu avais promis parce que Dieu, il respecte les alliances. Mais nous oublions. Quelquefois, même dimanche à Boyoya Kilt, toi un programme à Boyoya, est-ce que Oyebi puissance y a alliance? Est-ce que Oyebi makamamoli monenge tambolaka? Est-ce que Ndokini Nyango Azanga rendez-vous à Kobimana Boutou? Qui? Nani? Quel est ce sorcier là? Il va dire aujourd'hui, Naboutou a perdu un canap et n'a aucun réunion à la non, Bimatelelo. Quel est ce sorcier? Mais toi,
Yo. Oyelelo. Après 6 mois, tu disparais 3 mois. Et souvent j'écoute les chrétiens dire, tu pries où? J'ai prié à l'église là quand j'étais encore à Limité. Depuis que j'ai déménagé, la distance fait que je peux plus. Maintenant j'ai pris maintenant ici. Hein? Donc ça veut dire que tu es long. Tu as place mon sous. Donc distance. Bon. Tu connais pas la spiritualité, toi. Ah ouais, tu connais pas la spiritualité. Les gens quittent ici, ils partent jusqu'à Kamba, au Congo, dans la brousse, pour aller respecter leur culte. Les gens quittent ici, ils vont à la Mecque. À la Mecque, pour faire le ramadan là-bas. Des hommes occupés. Comme Maître Gims, comme Dadjou, ils sont très occupés. Leur calendrier est rempli. Mais l'heure du ramadan, c'est combien de jours le ramadan? 1 mois? Hein? 1 mois? 1 mois. Lors du ramadan, tu vas voir Maître Gims, il va au Maroc. Et il va faire sa retraite de 1 mois. Il met toutes ses activités en pause. Il veut prier. Il y a l'équipe Maître Gims Nambong. Vous avez plus occupé que Maître Gims. Vous avez une vérité, madame. Oui. Et son calendrier est tellement rempli, trop occupé. Mais il donne place à sa spiritualité. Mais toi, toi, la jeune Ramadan, 30 jours à prière. Je suis occupé. Non, non, pas estomac, hein. Ngala ko gêner penza mingité na mela bakis. Estomac. On a 31 hours. Alors bah amen, il y a bien la combat na Jésus. Bon amen au nom de Jésus. J'ai dit Seigneur, je refuse ça. Donc mutuka nanga liboso, nazo ngona 45 ans, na 46 ans, je dis jamais. Jamais. Donc le panga liboso ko soma nazo ngona kibukolo. Et puis ako soma ngona na place moka ya tina. Non. Soki na kotonga école, na kotonga sikoyo. Soki na osama kama mine, na osala ngo sikoyo. Et j'ai vu Dieu à force de travail. Bien aimé, je n'avais pas personne. Je n'avais personne qui pouvait me propulser. Personne qui pouvait me donner de l'argent sérieux. Personne. Mais Dieu, que j'ai pris au sérieux. J'ai pris au sérieux. Kobonga vi na yo za na mutu ya pasteur na yo ti. Changement de ta vie n'est pas kobonga vi na yo za na mutu na yo moko. Ce qui vi no eza o eza lelo et a faute na yo. Ce qui peut ko changer et ko za la likolo na yo moko. Yo ne follow ba OK. Na lekisi ta mingi. Je fais passer mon temps. Pourquoi quand tu partais prendre la bière, personne ne venait pas. Et on va se retrouver dans tel endroit. Quand je parle, je ne parle pas. Dieu était fidèle comme les fumeurs de chanvre. Je pense que leur vie allait loin. Soki amelita comme olenga de chanvre ata premier koyiba il est prêt pour kaka azwa quelque chose akende bo luka boule à cause de l'esprit yoka fidélité na diamba. Regarde la fidélité qu'il a là. Mais quand même mutuana akomi mwana nzambe pour na kasi aya kozwa ya molimo moi reçois ya molimo ouais comprendre simplement PV akeno longa na vie alingité il faut ba task force ba ko luka bien aimé yaka tokende pour na bolamu no moko ba bondela yo aboni boyeko lo ba mena bien na kayo donne-moi un bolamu qui j'attends bolamu no moko papa il faut to ko bondelo nous unité eza pour na flatter. Un moment donné, il faut que tu dises ça c'est ma vie. Il faut que vie n'ait changé. Ce qui nous a mis au prophète, on a d'autres solo. Si kana lukaye comme il se doit. Na otombola loboko nanga. Oya ko luka nzambe na bosolo. Nazo pesa ye une année kaka pamba. Mokile ko ka sango na yo. Le monde entendra. Na bi mokile ko ka sango na yo. Ezala kaka ke nzambe nanga benganga te. Oya ko zala sérieux. En cherchant Dieu. Je me suis énervé, j'étais debout.
Kashubalabaya. Tala bien. Regarde bien. Olinga mibali moka ba aventurier. Mais yo moko tu transport ya yo moko. OK ti esika kotala ye. Na mbongo na yo moko. Et puis na suka apeti yo bambata pe. Na makofi. Apon zongi. Mais lobi lisusu. OK lisusu. Mais pona bolamu na yo moko. Ton propre bien. Il faut pas qu'on loue qu'on a ndako na makasi. De chercher à la maison de force. Après na kendaki na église on a mona kelo côté. Po moninga na nganga kisiko. Tu rachètes cette église, je n'ai rien vu parce que tu m'as vu j'ai un féticheur. Décision na yo. Une chose que j'aime avec maman Malika c'est cela. Le novembre passé, c'est quand j'ai été choqué. Le matin, elle est là. Le soir, elle est là. Le matin, elle est là. Oh, nanyango bouye. Bana oh yanga moko na boumeli na bango. Bazwaka bo sérieux boété. Ils ne prennent pas ces choses au sérieux comme ça. Cette année encore, elle est là. Elle est là. Et quand tu regardes la manière dont Dieu lui donne des témoignages, tu te dis c'est parce qu'elle a pris ça au sérieux. Tout acte spirituel que tu prends au sérieux finira par te payer. Mais si que tu ne prends pas au sérieux, et là moka moko oyo, et change va via battre. Mais ce qu'on donne au sérieux, yaya, olia lipa, yaba arabe, na jia raisin, et changer pelote. Ça n'apportera aucun changement. Mais kaka lipa wana, na ji wana, o asali yango na conscience. Vie na ye doit changer complètement. Parce que dans les actes spirituels, c'est la conscience avec laquelle tu fais qui compte. Naote ayo boepo ofungola misu. Oloba esi na botiba na mibale. Mwana na tata na ye. Libala pa malonga ezate. Tikana lukanza mbaya oyo. Tabu susa ko kanisa ngai ako changer histoire vie na ngai. Ah je sais pusani ndako ko vanda ezate. Pasi na pasi. Tikana lukanza mbaya oyo. Tabu susa ko changer histoire vie na ngai. Et comme la mutu moko wa. Cela arrive à quelqu'un c'est lui. Nalobi comme la mutu moko wa. Quelqu'un c'est lui. Nalobi comme la mutu moko wa. Arrive à quelqu'un c'est lui. Au nom de Jésus. Comment le mon père, mon père. Père, mon père. Durant ces 30 jours. Et alors que je prie maintenant. Que toute fondation mauvaise de ma famille qui détruit ma vie, qui affecte ma destinée. Aujourd'hui, alors que je suis en train de battre mes mains, Nadimi, Beta Maboko Sambela. Na Yesu. Beta Maboko Mondela. Opima la fondation nyonso. Weso compliqué existence na yo. Na kombo na Yesu. Nengoso beta maboko. Osopima pe. Est-ce que maboko ko beta ma awa? Moto moko suivi ne au sérieux za awa. Osu makama molimo au sérieux. Na poko lelo. Opima na ma fondation. Ya famille. Ma fondation. Ya binzambi. Ma fondation. Ya kisi. Ma fondation. Ya bonoki. Ouais, sont compliqués. Existence na yo. Na domaine à mariage. Na domaine à misala. Na poko lelo. Na sopima. Na katsaba mauvais. Fondation nyonso. Ouais, tiama. Na libota nanga. Ouais, tiama. Na bisika na uti. Ouais, tiama. Utaboko konanga. Na poko lelo. Lokola bateinga. Na poko lelo. Na suivi nanga au sérieux. Na sopima. Na ba mauvais fondation. Nyonso kanganga. Nyonso influençaka. Bomo inanga. Lotomo nanga. Mongo nanga. Pima. Na kombo na Yesu. Poko lelo. Na somi mimisa. Na kombo na Yesu. Je suis en train de sortir de tout mauvais fondement. Qui a compliqué mon existence. De tout mauvais fondement qui m'a compliqué. De tout mauvais fondement. Nasobima.
nazopeta maboko nazozwa vie na nga au sérieux na pourquoi lelo vie na nga ebongi changer vie na nga faut changer vie na nga faut changer yango na pourquoi lelo awa nazobima na mauvais fondement ya pauvreté il y a instabilité sur le plan conjugal fondement ya mabe il y a polygamie fondement ya mabe il y a impudicité fondement ya mabe il y a impudicité na kombo na Yesu na zopima na fondement nyonso ya via banyongo fondement nyonso oyo pomo inanga ezokutama oyo finanga ezokutama nazopeta maboko bondela soko yango sérieux peta maboko mama peta maboko papa bondela eshalabaye yatele maboko peta maboko bondela kotika te ndenge tozosala bongo na monde spirituel ezobima quelqu'un décidé ce soir de sortir motomba waza décidé yakobima na ba fondement ya mabe fondement ya molili fondement ya kindoki ozo compliqué batu babala te ozo compliqué bazo misala te ozo compliqué motozo mbongo te au fondement nini etama na mabota lelo na kombo na Yesu nazobima papa na kombo na Yesu nabima Ola baba chatelebo kalabara baba sha nabima nakati ba fondement onionso ya mabe dans tous les mauvais fondements qui existent avant que je naisse les fondements établis par mes arrière-grands-parents, par mes propres parents, par même mon grand-père. Alors ce soir, au battement de mes mains, pendant que je bats mes mains, alors que je bats mes mains, je suis en train de sortir. Un mouvement en train de se faire. Un mouvement en train de se faire. Au bruit de tes mains. Ozobima. Fondement wekanga. Bandeko na yo. Yozobima na kati. Fondement wekanga. Baemosusu. Yozobima na kati. Ozobima lelo. Lobité. Bondela décidé. Bondela déterminé. Lelo kaka. Nabima. Nasa influence. Yaba fondement mabe. Nabima. Nasa influence. Ya fondement ya mabe. Napoko lelo. Et chatale. Ele tangeleha. Ilutukundelega. Wantadi atakobo. Brasando de bebeha. Weshana lagadeya. Itanuru balabaya. Eshade. Librama. Wandeleya. Eya baba. Yesu. Nabima. Nakombo na Yesu. Pourquoi lelo? Nabimi. Na sa influence. Ya fondement ya pauvreté. Nabimi. Na sa influence. Ya pouvoir instabilité. Nabimi. Na sa pouvoir. Ya influence. Ya mon peuple mabe. Nakombo na
Yesu, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu. Fondement nyonso ya mabe, retenaki nga, retenaki élévation, retenaki mariage, retenaki ba ouverture, retenaki finance. Nazobima maintenant, nazobima maintenant, na kombo na Yesu. Fondement nyonso mabe, retenaki bosui nanga, retenaki élévation nanga. Fondement nyonso mabe, retenaki ba relation malamu. Fondement nyonso mabe, retenaki nyonso malamu nanga. Fondement nyonso mabe, retenaki bolamu nanga. Fondement nyonso mabe, retenaki libala nanga. Au nom de Jésus. Lève ta main droite. Toi, le Dieu de mes alliances. Toi qui m'es apparu et qui t'es révélé à moi. Je te présente ce peuple que tu as connecté à ma mission. Et tu as connecté à cette église. Ils ont des combats. Ils ont des fondations mauvaises. Et ils sont impuissants face à cela. Mais toi, le Dieu de la Bible, tu es celui qui juge les méchants. Tu fais descendre sur eux le feu et le soufre. Maintenant, Père, au nom de Jésus, tout esprit qui influence leur vie partant des mauvaises fondations, qu'il soit consumé par le feu. Qu'il soit consumé par le feu. Qu'il soit consumé par le feu. Au nom de Jésus. Je décrète, je déclare, tu vas sortir de cette mauvaise fondation. Je décrète, je déclare, tu commenceras à subir de nouvelles influences spirituelles de Dieu. Tu vas commencer à vivre de nouvelles réalités spirituelles autour de toi. Dans tes songes et même dans la réalité, tu commenceras à vivre de nouvelles choses. Oh my God. Le Seigneur me donne un verset que je vais lire comme une prophétie pour toi. Oh Rabashana Maragadiase. Il est écrit, Ésaïe chapitre 60, ainsi parle l'Éternel, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. La gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Je prophétise à partir de ce soir que la fondation sur laquelle ta vie sera bâtie, que ce soit la fondation de la gloire de l'Éternel. Tu ne seras plus influencé par la fondation des ténèbres, mais que la fondation de la lumière soit ta fondation. Reçois cela au nom de Jésus. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais l'Éternel dit sur toi, l'Éternel s'élève. Sur toi, sa gloire apparaît. Sa gloire apparaît. Sa gloire apparaît. À partir d'aujourd'hui, tu ne marcheras plus dans les ténèbres. J'ai dit à partir d'aujourd'hui, tu ne marcheras plus dans les ténèbres. À partir d'aujourd'hui, tu ne marcheras plus dans les ténèbres. Toute puissance des ténèbres qui te poursuivait partout pour mettre l'obscurité dans tout ce que tu faisais. Tu as un talent, tu as une beauté, tu as des capacités, mais autour de toi, il y a l'obscurité. Et quand il y a l'obscurité, on ne peut pas te voir. Mais alors que tu as tes mains levées, je prophétise que sur toi, la gloire de l'Éternel apparaît. Donne-moi un amen plus fort. Je prophétise que sur toi, la gloire de l'Éternel apparaît. La gloire de l'Éternel apparaît.